Cette 5e destination Aikido nous emmène à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de nos amis Aikidoka d'Amérique du Sud avec un premier stop à Santiago du Chili. Durant ce stage, je vais tenter d'expliquer les relations entre Uke et Tori. La relation entre Uke et Tori se caractérise pour moi par une complémentarité sans laquelle la technique de base, le Kion, ne peut exister. Chacun doit apporter les ingrédients nécessaires à la réalisation du dit Kion. D'une façon générale, on peut dire qu'Uke lance l'attaque, c'est-à-dire qu'il va mettre en route des impulsions permettant à Tori de réaliser son mouvement. Le pratiquant expérimente ainsi, lorsqu'il est Uke puis lorsqu'il est Tori, des principes identiques. Entre autres, les distances, les directions, les axes, les angles, la détermination et la vigilance. De plus, il apprend à gérer ses émotions. Partant de là, on peut considérer le Kion comme une pièce de théâtre durant laquelle deux acteurs tiennent leur rôle sans surprise. Ils doivent le travailler, l'améliorer sans arrêt et s'en imprégner au maximum. C'est ainsi que les deux partenaires peuvent se rendre compte de la véritable richesse de l'action martiale qu'ils produisent en l'acceptant comme un alibi permettant de développer et d'améliorer des capacités physiques, des habiletés techniques et des valeurs morales. En conclusion, il me semble que la compréhension de la relation entre Uke et Tori passe par un travail de construction personnelle permanent. Celui-ci implique une remise en question continue permettant de mettre en lumière ses défauts et de pouvoir, à travers l'effort et la persévérance, les corriger. Et c'est depuis ce merveilleux sanctuaire de la nature, ici dans la précordillère de Santiago de Chile,